Shalom bien-aimés, merci pour votre attention et je profite en ces jours de mon anniversaire, le 14 janvier, de vous souhaiter le meilleur du monde. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Nous continuons toujours avec notre grande rentrée sur l'évangile de Matthieu chapitre 23. Nous voyons comment Jésus-Christ est en train de fustiger les pharisiens et les scribes. Aujourd'hui, nous allons quand même aborder un autre malheur. Pourquoi le Seigneur, le Maître Yahushua, est en train de prononcer ce malheur auprès des pharisiens et des scribes, de ces gens ici qui sont en train de dérouter les gens. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 23, verset 16 jusqu'au 22e verset. Le Seigneur dit ceci: malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et si quelqu'un a juré par l'autel, ce n'est rien. Mais celui qui a juré par l'offrande qui est dessus, il est redevable, insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par les ciels, jure par les trônes d'Élohim et par celui qui est assis. Voilà un peu ce que les pharisiens et les scribes sont en train d'enseigner. Ils sont dans les détails et ils ne donnent pas ce qui est important, ce qui est essentiel. Et Christ dit, ce sont des fous, ce sont des aveugles. Et quelque part, il dit, espèce de fous aveugles. Et ce sont des gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que non, les temples, c'est Dieu lui-même. Et ils se martèlent par ce qui les intéresse, parce qu'ils tirent profit de ce qu'ils disent. Ils disent, non, si quelqu'un jure par les temples, c'est rien. Ça ne veut rien d'ailleurs, ce n'est pas un serment. Mais si seulement il fait l'or du temple, donc, et ils sont attirés par ce qu'ils voient, ce qui a de la valeur, alors que les temples englobent tout et c'est ce qui est l'essentiel à donner. C'est les genres de prédication, on tire ce qui les profite, ce qui est leurs intérêts. Ils prennent des versets ou bien des chapitres ou bien des leçons qui sont profitables à eux pour en profiter, tirer des dividendes sur les gens. Ils disent non, si quelqu'un jure par l'autel, ça ne veut rien dire, c'est rien, c'est pas un serment. Mais si quelqu'un jure par l'offrande de l'autel, là il est engagé. Non, Jésus a dit, vous êtes fous, vous êtes insensés. C'est-à-dire les pharisiens, les scribes veulent montrer le chemin aux autres, mais eux-mêmes sont aveugles. Ils n'ont pas la révélation du temple de Dieu. Ils n'ont pas la révélation de l'autel de Dieu. C'est pourquoi ils sont en train de fabriquer des histoires pour soumettre les gens à leur autorité. Bien-aimés, ce sont des gens qui veulent prendre des gens comme des esclaves, comme des prisonniers à leur compte. C'est pourquoi ils viennent avec des enseignements tronqués et ils ne donnent pas l'entièreté de l'évangile. Ils ne parlent pas entièrement que Jésus-Christ est Jésus seul, mais ils vont sélectionner des choses pour vous faire peur et tirer des dividendes. Vraiment, faites attention à ce genre de personnes. L'évangile doit être prêché à son entièreté et savoir ce qui est très important, prioritaire, c'est le temple. Et ce qui est très important, prioritaire, c'est l'autel. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et dans vos commentaires, s'il y a des questions, vous pouvez poser et nous allons vous répondre. Que cette journée vous soit très agréable. Au nom de Jésus-Christ, shalom chez vous. Que la paix de Dieu soit dans vos demeures. Amen.